Parce que c'est la fête de l'évangile. C'est dans la fête de l'évangile que le Seigneur visite son peuple. Si tu es venu avec une pensée d'être béni, tu vas te bénir. J'aime pas les gens qui découragent les gens. Mais j'aime les gens qui encouragent les gens d'aller en avant. Alors dans la mémoire divine, nous sommes tous à la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est un souhait qui est dans le livre du 3e épître de Jean. Je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et comme Dieu a un souhait très très merveilleux pour toi, tu ne mourras pas, tu vivras la gloire du Père. Alors ce soir, c'est toi que le Seigneur a appelé. Et comme le Seigneur t'a appelé ici, c'est-à-dire il a quelque chose à faire avec toi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Pour ta présence, que Dieu soit loué. Pour ta présence, que Dieu soit loué. Je vous dis merci d'avance pour votre implication dans ce travail. De loin ou de près, ce que tu fais, Dieu le voit. Et que Dieu vous récompense. Amen. Amen. Merci à la présence du pasteur Dada. Et nous appelons l'international. Il a voulu être avec nous ici. En tant que bureau. Que Dieu soit loué. Voilà. Nous voulons maintenant commencer notre message. Nous acclamons le Seigneur. On s'arrête. On acclame encore le Seigneur. On s'arrête. Encore nous acclamons le Seigneur. Et nous poussons des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Dans son palais tu sais crier. Dans la maison de l'Éternel tu vas crier. Dans son palais tu sais crier. Malgré toutes ces difficultés qui ne manquent jamais, je vois dans les techniques aussi, l'électricité qui nous dérange. Mais nous allons parler de la part du Seigneur et on va prier. Merci. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10. Le verset 46e. Nous sommes dans les 3 phases de cette édition. Comme nous avons été toujours dans les 3 phases, et cette phase, ces 3 phases vont nous bénir. On commence notre convention. Mais écoutez, nous avons un seul terme. Mais nous allons décortiquer ça d'une manière de partager sur évangélique. Et nous allons dans la conférence aussi pour l'enseignement, pour la connaissance. Notre thème est intitulé Au bord du chemin. Mais nous commençons aujourd'hui pour vous parler dans une réunion générale. Alléluia. Amen. Qui sera différent avec la conférence. Qui va commencer le vendredi. Amen, l'église. Amen. C'est pour ça que je te demande, tu seras riche, béni. Il ne faut jamais manquer même un seul jour. Soyez là, le Seigneur va te bénir. Voilà, Marc chapitre.
Le verset 46. On nous fait la lecture. Nous lisons la Bible. Seigneur, nous te prions encore une fois de plus. Permets-nous d'être la bénédiction pour ton peuple. Pour l'édification, pour le partage de la grâce et pour guérir ton peuple. Sauver ton peuple, libérer ton peuple, sont dans les emprises du diable. La Bible dit vous connaissez la vérité et la vérité vous a fait. L'air est venu, Seigneur. Parle à ton peuple. Permets-moi de me disparaître. Mais toi seul, au moyen du Saint-Esprit, que les choses du ciel soient ici. Et que ton peuple soit grandement béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur par son Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'heure avance. On doit les protocoles rester debout. Remets les chaises là où les chaises se trouvent ici. Soyez vigilants. En train d'intercéder pour le travail. Ne vous fatiguez pas ça. Amen. Amen. Alors je parlais que notre thème que ce soit au bord du chemin. Vous savez quand on part au bord du chemin, nous voyons quelqu'un qui est assis au bord du chemin. C'est un enseignement que tu as beaucoup suivi. Mais le Seigneur peut te dire quelque chose. Et à travers la chose qu'il va te dire, Dieu peut te visiter. Alors, écoutez. La personne qu'on parle ici dans cette histoire, c'est Bartimée. Bartimée, c'est un aveugle. Un mendiant. C'est-à-dire sa vie tournée dans le musée. Mais auparavant, c'était pas comme ça parce que en suivant l'histoire de son origine, il est sorti dans une famille bénie. Mais Bartimée, il vivait des choses difficiles. Il ne voyait pas. Mais il voulait toujours vivre comme tout le monde. Là, je vais dire une chose pour une personne. L'infirmité qui vient dans ta vie, qui se trouve dans ta vie, ne te dit pas que je ne suis pas autorisé de faire de vivre comme l'autre là. Il y a les gens qui s'écartent elles-mêmes dans la course à cause du défaut. Alléluia. Amen. Mais du moins que Bartimée, il espérait toujours à Dieu. Il croyait que tu peux faire quelque chose. Et la chose qu'il pensait que tu peux faire, c'est ça que je vais voir dans ça. Alors la Bible dit que la manière il le vivait, il était abandonné, il était seul. Pourquoi? À cause de son aveuglement. Et son aveuglement lui a rendu misérable. Et son aveuglement lui a rendu pauvre. Lui a éloigné des gens. La Bible dit il vivait comme ça. Il vivait en demandant. Si on les donne,
C'est là où il va manger. C'est là où il va vivre. Donc je pense que Bartimée, il restait beaucoup plus un expert dans le riz. Donc il savait très bien tous les couloirs. Et c'est ce qui fait. Je disais de Bartimée. C'est ça qui a fait de Bartimée qu'il soit quelqu'un qui ne portait pas de bons habits. Les yeux ne voyaient pas. Alléluia. Amen. Si tu as les yeux et que tu ne vois pas, ça t'empêchera de beaucoup de choses. D'abord, tu ne vas pas voir comme tout le monde. Si tu peux faire le choix, mais c'est une choix et toi tu ne vois pas. Mais dès que tu entends cela, tu as l'idée de ce choix. Ce qui te présente là, pourquoi tu ne vois pas? Alléluia. Amen. Nous savons plusieurs personnes qui vivent de ce virus. Tu ne manges pas comme tu veux. Tu ne parles pas de la manière où toi tu veux. Mais tu vis malgré moi. Quand tu es malgré moi, tu vis malgré moi, ce n'est pas une vie heureuse. Tu peux dire Amen? Ce n'est pas une bonne vie. Malgré moi, l'homme doit vivre. Alors Bartimée, un jour la Bible dit qu'il se trouvait au bord du chemin. Là il se trouvait. Il entendit parler de Jésus. Alors Bartimée, en connaissant l'histoire, il savait en train de parler de Jésus. C'est Jésus-là qui guérit. C'est Jésus-là qui le sauve. Alors avec cette idée, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais voir cet homme. Alléluia. Amen. Malgré mon état, je vais voir cet homme. Mon état peut changer. Ça, j'entre dans l'idée de Bartimée. Alors, si Bartimée a pris la décision de voir Jésus, mais le peuple qui marche avec Jésus, les disciples qui vivent avec Jésus, vu de son état, ils ne pouvaient pas lui laisser de le voir. Maintenant, le problème, c'est Bartimée. C'est Bartimée qui a besoin de voir Jésus. Il faut que Bartimée soit déterminé. Pour ta bénédiction, ce n'est pas ta mère, ton père, ou ton enfant, ou ton ami, ou qui que ce soit qui doit être déterminé pour toi. La première chose, c'est toi-même. Et ce que tu cherches, sois déterminé de le voir. Sans que tu n'as pas vu ça, tu ne peux pas abandonner. Alors la Bible dit quoi? Bartimée, il a commencé à crier. Il crie Jésus-Christ, fils de David. Aie pitié de moi. Vous savez pourquoi il va crier? C'est parce qu'il a déjà réfléchi que je peux parler, il peut m'entendre ou pas. Alors il faut que je crie très fort. Quand il a crié encore. Il a crié encore. La Bible dit, on commence à le dire. Et c'était. Alléluia. Amen. Ici, je suis entré dans la vie d'une personne. Je dis à une personne, il y a des choses qui se passent dans ta vie. Ou que tu ne peux pas même répondre. Tu ne peux pas résoudre. Mais ton Dieu est capable de le résoudre. Mais il t'attend de faire quelque chose. De faire un mouvement. On n'est pas là pour prier seulement. Nous rentrons, mais en restant avec nos mêmes difficultés. Mais nous prions que Dieu nous donne de bonnes résultats. C'est pour cela il a crié. On les fait mais il crie toujours. Cela veut dire quoi?
Il avait besoin de Jésus. Il n'avait pas besoin de ce que les gens disaient. Tu es là. Les gens disent autre chose. Parce que toi tu cherches Dieu. Est-ce que toi tu es là pour ce qu'ils disent? Fais les bons choix. Et tu arriveras à l'empereur. Malgré la foule, malgré les gens qui l'empêchent, il cria. Et puis quand il criait, ce qui me donne ce point, il dit fils de David. Pourquoi fils de David? Quand Jésus, il va écouter, on l'appelle fils de David. Donc, c'est-à-dire, il doit comprendre, c'est lui qui m'appelle, il me connaît. Alléluia. Amen. Si je marche quelque part, je passe et qu'on m'appelle derrière. Moi, là, il n'y a pas de cache. Je ne peux pas passer. J'ai déjà l'idée que la personne qui m'appelle, il me connaît. Même s'il ne me connaît pas très bien, mais du moins, il me connaît. Alors Jésus-Christ, il était frappé par rapport à la précision. Fils de David, aie pitié de moi. Il s'est arrêté. Pendant qu'il voulait s'intéresser, il y a les gens qui le disent. On ne va pas les suivre. Ton chemin là a beaucoup de réalités. Tu n'arriveras pas facilement. Mais ce que je te dirais, tu y arrives. Si seulement tu as la foi, si seulement tu as la confiance, après tu y arriveras. Malgré les barrières, malgré les multiples obstacles, malgré les gens commettant dans ton chemin, pour t'empêcher que tu arrives. Mais si tu as la foi avec la personne que tu cherches, si tu le crois dans ton cœur, tu le verras. Il est un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui attire l'attention de ses enfants et de ce que nous disons. Quand il appelle, il entend la voix et il s'intéresse. Je vais dire à une personne, ce soir, Jésus est avec toi. Mais appelle-lui avec précision. Sois comme baptisé pour que tu puisses avoir la solution. Je te conseillerais ceci. Ne sors pas ici avec cette maladie, avec ce problème, avec ce problème, avec ce fardeau. Laisse tout te fardeau en Jésus. La Bible dit ceci. Aie pitié de moi. La première des choses, il dit, Jésus aie pitié de moi. Pourquoi tu appelles Jésus? Toi tu appelles Jésus pour moi. Est-ce que tu peux dire à Jésus, Jésus aie pitié de moi? Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à Jésus, je suis arrivé à la fin, j'ai besoin de ton intervention? Qui a besoin de Jésus? C'est celui qui appelle Jésus. Il dit, aie pitié de moi. Pourquoi? Je suis un aveugle. L'aveuglement a bouleversé ma vie jusqu'à tel point que la destinée que tu as sur moi commence à bouger. Je n'arrive même plus encore. Quel chemin que je porte. Je parle à quelqu'un. Il y a des choses qui arrivent sur cette terre qui bouleversent même la promesse divine. Donc c'est pas la question. Est-ce que c'est seulement moi ou que Dieu avait parlé que je vivais de bonnes choses? Oui, c'est toi. Et le Seigneur avait promis que tu vivras la grandeur. Qu'est-ce que je te dirais? Cherche la grandeur avec celui qui t'appelle. Il s'appelle Jésus. Il passe. Il passe. Il passe. Mais tu attends parler de lui. Ne reste pas comme ça. Ne cherche lui. Appelle lui. Approche-lui dans ta vie. Approche-lui. Fais-lui entrer dans ta maison.
Alléluia. Amen. Il y a les gens qui les cherchent, mais pas avec l'idée que Jésus les donne la solution. Et si tu n'as pas besoin de la solution, qu'est-ce que Jésus peut te faire? Sa présence peut venir, mais après, qu'est-ce que tu auras? Bah, tu m'as dit, viens pitié de moi. Jésus demande. Et il ordonne qu'on l'appelle cet homme qu'il appelle. Il ne savait pas son nom. Mais il a dit qu'on l'appelle. Alléluia. Amen. Écoutez, quand les gens te repoussent, de ne pas avancer. Il y aura un moment, les gens qui te repoussent, de ne pas avancer, vers ta gloire, ils le font pour t'oublier. Et c'était toi qu'on refusait. Qui a dit l'avance. C'est toi qu'on disait recule-toi. Ils le vont oublier. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai remarqué? Après quelques temps, on appelle Bartimée. Écoutez ce qu'ils disent. Prends courage. Va. Il t'appelle. Alléluia. Maintenant je me demande, où sont partis les gens qui disaient retire-toi. Silence. Tais-toi. J'ai compris. Quand Jésus parle, quand Jésus ordonne, il y a une force, il y a une puissance qui se lève. La manière dont cette puissance se lève, c'est pour neutraliser, rendre aussi, frapper en aveuglement des ennemis. My God, je dis une chose, des ennemis qui seront frappés en aveuglement, de faire qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Écoutez-moi, ils étaient les ennemis, mais après un temps, il deviendra les gens pour te soutenir. Tu n'as pas compris. J'ai dit aujourd'hui, il ne veut pas que t'en sortir. Mais demain qui arrive, c'est eux qui vont t'accompagner à la gloire. Je l'ai dit pour une personne, des ennemis ont vécu les Égyptiens. Vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. C'est des ennemis. C'est des ennemis. Et aujourd'hui, ils ont un mort sur toi. Ils ont un mort sur toi. Mais après ici, il n'aura plus un mot sur toi. Alléluia. Ils ne seront pas mesures de te retenir. Et cette fois-ci, ils te pousseront en avant. Avance. Ils t'appellent. Ils vont faire avec toi. L'air de la gloire, l'air du succès est arrivé. Voilà. Oh Dieu, il t'appelle. C'est l'air où il va accomplir sa promesse sur toi. Je prophétise pour toi. Et la prophétie divine de toi s'accomplit aujourd'hui. Comme c'est accompli avec Bartimée, et ta prophétie soit accomplie. Il soit d'accord pas. S'il y a une prophétie de la part du Seigneur, et cette prophétie s'accomplit. Si ta prophétie-là manque des habits, je les revêt maintenant vers les habits célestes. Les habits célestes. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Cet habit ici, ce sont des habits de gloire. Écoutez, il dit, on t'appelle. Mais quand il voulait partir, il faut qu'il puisse courir. Il faut qu'il avance. Parce que ce moment ici, je ne vais même pas risquer d'avoir perdre même une minute. Mais quand il s'était levé, il s'est regardé. Le manteau qu'il portait, ça pesait déjà. Non seulement que le manteau pesait, mais une chose que j'avais constatée. Le manteau qu'il portait était très sale. Alléluia. Les deux choses ici l'empêchent d'avancer comme ça. Malgré ce qu'il appelle. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris le manteau. Il a pris le manteau. Il a enlevé le manteau. Il l'a jeté. Laisse-moi te dire, moi je suis l'héritier du manteau. Bartimée va jeter le manteau. Je vais dire ceci. Quand tu reçois les manteaux, tu dois savoir quels sont les manteaux que tu reçois. C'est le manteau qui sera mesure. J'arrive aujourd'hui, je vais passer. Il n'y a pas le temps de passer avec le manteau. Tu vas payer le chemin pour passer. C'est un manteau qu'on cherche. Le
les jeter. Alléluia. Amen. Je parle à une personne. L'heure est venue de ta vie. Monte avec Jésus. En montant, tu verras la grandeur. Vous savez ce qu'il faut? Jette le manteau. On ne s'approche pas de Dieu avec ce manteau. Le manteau de l'humiliation. On se débarrasse avec ça. Alléluia. Le manteau qui te témoigne mal, on les jette. Vous savez qui sera au bord du chemin? Pourquoi pas dans le chemin? Mais il est au bord du chemin. Parce que le manteau qu'il porte, il mettait tout dans ce manteau. On lui donne le fou bois. Il va mettre le manteau. Dans le manteau. Tout ce qu'il prenait aux gens, il mettait dans le manteau. Alors, le manteau a perdu sa valeur. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut qu'il se sépare avec ses manteaux. Alors, en regardant les manteaux, il le voyait. Je ne peux pas habiter avec les gens. Je ne peux pas rester ensemble. Alors, parce que tout le monde marche dans le chemin. Alors moi, je ne suis pas digne d'être dans le chemin. Il va partir au bord. Dis à ton voisin, au bord du chemin. Dis-lui encore, au bord du chemin. Jésus s'est retrouvé. Plutôt, Bartimée s'est retrouvé au bord du chemin. Il s'est retrouvé au bord du chemin parce que dans les chemins, il se voyait déjà indigne d'être là. Je vais dire une chose. Dans la vie, il y a des gens qui peuvent marcher dans la grandeur avec les grands. Mais ce sont les gens que Dieu aussi a déclaré que vous êtes dans les cours des grands. Pourquoi qu'il ne presse pas au tali batu? Babi non, nous sommes invités à la même qualité. Mais si vous avez tali, au tali bango, vous avez bani aussi qualité. C'est pour cela dans ta vie, il faut faire attention. Il faut chercher à travailler ta vie de la manière que tu arrives. Bartimée a été en train de travailler sa vie. Il a vu que non. Je ne peux pas entrer dans les chemins. Je ne peux pas marcher dans les chemins avec les gens. Je suis quelqu'un qu'on ne considère jamais vu de mon état. Et d'ailleurs, je ne vois même pas là où je vais me mettre. Et comment je peux marcher. Il est parti. Jésus a écouté son appel, sa demande. Jésus a écouté sa requête. Jésus l'invite. Quand il est venu, on l'a dit, prends courage. Il t'appelle. Va. Alléluia. Amen. Prends courage. Il t'appelle. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'église, qui sont venus ici. On t'a donné l'invitation. Toi, tu vois qu'on te dérange. Mais cette invitation t'a donné de venir ici. C'est une invitation de ta vie, de ta bonne vie. Parce qu'il y a un Jésus qui veut te rencontrer pour te façonner en l'écoutant et lui donner sa vie. Ça fait chance. Mais il y a des gens qui les refusent. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, il est parti. Quand il est arrivé, Jésus l'a vu. Il a vu Jésus. Je te demande, il a vu Jésus? Non. Mais il était devant Jésus. Mais lui n'a pas vu Jésus. Pourquoi? Il est aveugle. Du fait de s'approcher devant Jésus, cela ne veut pas dire que je vois Jésus. Non. Il y a les gens qui disent que moi, je suis tout près de Jésus. Mais tu n'as pas encore vu Jésus. Le problème, ce n'est pas que je m'arrête là. Dès que tu es auprès de Jésus, mais j'ai aussi droit de voir Jésus. Or, pour voir Jésus, il faut que les yeux
Or, pour que les yeux puissent s'ouvrir, il y a une seule personne qui peut ouvrir ton yeux. La personne, on l'appelle Jésus. C'est-à-dire, il faut bien présenter ton requête vers lui. Alors qu'est-ce qui se passe? Jésus lui demande, qui est vite, il fasse pour toi. Écoutez Bartimée, Raboul, je recouvre la vie. Alléluia. Amen. C'est-à-dire auparavant, il le voyait. Maintenant, arrive un moment, il ne voyait plus encore. C'est pour ça qu'il dit à Jésus, je recouvre la vie. Tu as perdu ce que tu avais. Depuis un certain temps, ta vie est devenue misérable. Ta santé ne parle même pas. Tout ce que tu fais, tu as réussi ce point. Tu dis que non, moi je suis maudit. Comment? Tu as beaucoup échoué. Tu as fait tout ce que l'homme peut faire. Mais tu vois toujours rien. Ce soir, je te présente. C'est lui qui est mort. Et la chose arrive. L'homme peut échouer. Ton père peut échouer. Ta mère peut échouer. Mais l'homme que je te passe, il n'échouera jamais. Alléluia. Il n'échouera jamais. Il te connaît très bien. Il te demande, que veux-tu que je fasse? C'est-à-dire, Bartimée avait l'espoir. Malgré mon état. Mais les jours, je serai devant. Je vais lui dire mon problème. Il est pour me donner la solution. Tu as tort à s'approcher devant le Seigneur. Est-ce que clairement que tu dis à Jésus ton problème? Ce soir, chacun de nous va prendre le temps de dire à Dieu son problème. Pour que Dieu descende pour résoudre. Tu ne peux pas rester comme ça. Alléluia. Alléluia. Il faut dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin. Et le Seigneur. La Bible dit, Jésus l'a dit, quand il a parlé, de voir les cieux sont ouverts. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, j'avais pas vu ici. Moi je me souviens. Jésus va ouvrir les cieux de Naphtali. Il va prendre l'époux. Il va faire dans ce salive. Il va l'appliquer dans les yeux. L'homme n'a pas vu, mais Jésus le dit. Va vers le Siloé. Alléluia. Amen. L'homme est parti. Il est venu. Il est revenu plus tôt. Jésus lui dit, qu'est-ce que tu vois? Je vois comme des arbres. C'est-à-dire, il a vu, mais il n'a pas bon vu. Il n'a pas un pommier. Alléluia. Amen. Mais ici, il a seulement parlé. Il a dit seulement, vois, Bartimée a vu. Alléluia. Amen. Écoutez bien aimé. Il y a les temps. Tu es allé chercher Dieu dans des retraites. Dans des prières. Tu n'as pas vu ce que tu cherches. Tu es allé dans les séminaires. Dans les campagnes. Tu n'as pas vu ce que tu cherches. Mais laisse-moi te dire. Cette semaine ici. Non seulement toi, tu vas voir Dieu. Mais je dis, en tant que roi de Dieu, toi tu verras Dieu. Et ta famille verra Dieu. Tes hommes verront Dieu. Ceux qui sont avec toi verront Dieu. Pourquoi? Tu es une porte de bonheur pour eux. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bartimée vit. Il a été recouvré la vie. Alléluia. Amen. La vie est retournée en lui. Maintenant, là, on disait, va comme ça. Maintenant, lui-même qui dirige ce pas. J'annonce dans la vie d'une personne. On prenait des décisions pour toi. Demain, tu vas manger les fumbois, les revenus, de dire
Je ne mangerai pas à la maison, mais je finirai dans le restaurant le plus cher du monde ou de notre pays. Et je finirai la journée aussi dans ce restaurant-là. Pourquoi? Parce que tu as la liberté. Je prophétise cette liberté avec cette vie en toi. Que tu ne sois pas là seulement pour dépendre aux gens. Parce qu'il y a déjà la vie. La vie, tu dois décider. Si tu as la vie, tu vas dire moi, je suis capable de dire quelque chose et de le faire. Parce que tu as la vie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le moment de vivre dans le flou, mais c'est le moment de vivre dans l'éclaircissement. Dans ce moment ici, tu verras tout clair. Tu verras tout clair. C'est le moment où tu quittes le bord pour venir dans le chemin. Je dis pour une personne, tu quittes la pauvreté, tu viens dans la richesse. Je dis pour une personne, l'heure est venue, de cesser de pleurer pour que tu commences à rire. C'est l'heure de jouer avec de bonnes impressions. Alléluia. L'heure est venue d'avoir aussi de bonnes intentions en toi. Écoutez, ce qui était des discours, maintenant sera ta vie. Le mari qui te refusait, il te regrettera de loin. Parce que le jour où il te verra, il ne te verra pas de cette manière-là. Mais c'est maintenant. C'est ta façonné. Tu as recouvert la vie en toi. C'est-à-dire qu'il a fait des choses nouvelles. Il t'a façonné de sa façon. Mais la façon qu'il t'a façonné, c'est la façon du moment. Et ça. Soko vivaki mingi na kikala kilelo pesa nini ekoya me kikala na yo oyo so vivre wana zo nyokola yo kilelo so ya kapre bonisa kikala wana. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que le Dieu et la Bible entre dans ta vie. Alléluia. Amen. Si Bartimée avait recouvert la vie, maintenant c'est toi. C'est ton tour. Le moment est venu pour toi. Le moment est venu pour toi. Que le Seigneur fasse quelque chose. J'aime ceci. Va, on il t'appelle. Prends courage. Il t'appelle. Mais comme un aveugle, il va aller plus vite comme ça. Il va avancer comme ça. Moi je pensais qu'il va la prendre dans la main pour qu'il avance avec lui. Mais on l'a dit seulement. Va. Il t'appelle. Et gloire à Dieu. Parce qu'à part les yeux physiques, il y a l'œil spirituel. L'homme est capable de les diriger. Mais Dieu même les dirige. Parce qu'il y a des temps d'être dans la vie et de vivre ta gloire. Et puis le temps de la bénédiction ne te passera pas comme ça. Même dans la souffrance, Dieu va te localiser. Il te mènera dans ta gloire parce que c'est ton temps. Tu te donneras son nom parce que c'est ton enfant. Il te dira, je suis un enfant. Tu es un enfant qui m'appartient. Tu es un enfant qui m'appartient. Ton air est venu. Appelez le frère. Parce que tu ne voyais pas. Avance dans ta vie. Marche avec Dieu. Marche avec bénédiction. Marche avec succès. Il y avait la malédiction qui dominait dans ta vie. En ce moment ici, ce n'est pas la malédiction. C'est l'aide de la bénédiction. La bénédiction est pour toi. C'est pour te faire avancer. Allez, reçois ta bénédiction. Avance avec ta bénédiction. Ta bénédiction. Fais tomber la malédiction. Fais tomber la malédiction. La malédiction qui marche avec toi. Finisse maintenant. Et tu avances avec Dieu. Tu avances avec Dieu. Ce qui était compliqué, difficile dans ta vie, résout facilement. Tu vas travailler, tu verras la récompense. Il y a les gens qui avaient des dettes, Dieu va les bénir. Il va les toucher aussi pour qu'ils te payent tes dettes. Je le déclare, si tu plairais à cause de ce que tu as perdu, Jésus est venu pour que tu récupères ça. Parce qu'il va récupérer la vie. Toi aussi tu vas récupérer la vie. Toi aussi tu peux récupérer la gloire, la dignité, le respect. Tu vas les récupérer. Ce soir, Dieu te demande quel vêtu
qu'il le fasse pour toi. Tu es là. Ta vie, malgré toi, tu n'as jamais confié ça au Seigneur. Tu manges bien et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Tu manques beaucoup de choses. Jésus te demande qu'il fait que je fasse. Alléluia. Amen. Bartimée, avant qu'il approche, il a levé le manteau. Il avait jeté le manteau. Et toi, tu t'es approché avec le manteau. Ce soir, Dieu te demande. Prends courage. Enlève le manteau. Ôte ça. Jette ça. Tu commences une nouvelle vie avec Christ. Il y a les gens qui sont venus dans les Seigneur. Ils commencent à se servir les Seigneur avec des erreurs, avec des défauts, avec des péchés. Jésus t'interpelle ce soir. Amen. Jette le manteau. Il symbolise le péché, le mal, le débauche, une vie qui ne plaît pas à Dieu, la sorcellerie, la cupidité, tout ce qui est de mal. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Ce soir, donne sa vie en lui. Confie-toi en lui. Il est un père qui peut te donner tout. Tu peux prendre ta charge. N'aie pas honte de qui que ce soit. C'est ton jour. C'est ton jour. Une soirée pour toi. Ça va oublier. Mais seulement, donne-lui ta vie. Confie-lui ta vie. L'on te dira, je suis déjà dans le Seigneur. Est-ce que tu peux prendre la décision totalement de se confier à Dieu, de dire Seigneur, je me confie totalement en toi. Fais de moi ce que tu veux. Il y a des gens qui ont laissé Jésus, mais il dit Seigneur, je marche avec toi, mais laisse-moi décider. Alléluia. Amen. Écoutez, les revenus, les jours avancent, les temps est mauvais. Rachetons les temps, car les jours sont mauvais. Abandonne le péché, abandonne l'hypocrisie, abandonne le mal. Viens en Jésus. Fais des bonnes choses. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Répands-toi. Répands-toi. Tu sais ce qui bloque ta vie? Ce n'est pas parce qu'il y a des sorciers dans ta famille, mais aussi tu n'as jamais pris une bonne décision de marche avec le Seigneur. Tu n'as jamais confié ta vie en Jésus. Tu es toujours le destin de ta vie. Laisse-lui Jésus de décider. Abandonne l'ivrognerie. Abandonne tout cela. Jésus a besoin de toi. Je dis bien les rêver. Rachetons le temps. Car les jours sont mauvais. À quoi sert un bon d'avoir tout ce qui se trouve dans ce monde? Il est en train de perdre. Voici l'air. Il est là pour toi. Jésus t'appelle. Ce soir, il y a des choses que tu vas arranger avec Dieu. Tu vas le présenter. Je vais t'inviter dans ce moment de prière. Mais dans cette prière, je veux que toi, avec ton Dieu, dis à Dieu ce qui ne marche pas. Dis à Dieu ce qui n'avance pas. Dis à Dieu ce qui te tourmente. Dis-lui. Et demande le pardon. Il faut demander pardon. Arrange-toi. Ton cœur, qu'il ne puisse l'appartenir. Et que pas soit dirigé en lui. Et le Seigneur te bénit. Bartimée a essayé de chercher. C'est de recouvrir la vie. Est-ce que tu sais pourquoi tu étais venu ici? Malgré l'invitation. Mais tu sais que tu venais au Seigneur. Tu as des problèmes. Il y a des préoccupations. Tu sors avec la solution. Mais cette solution dépend aussi de toi. Dépend aussi de toi. Prends une bonne décision. Le Seigneur
marche avec toi. Il marche avec toi. Il arrangera beaucoup de choses dans ta vie. Et ton avenir sera meilleur. Que Dieu te bénisse. Nous allons se lever.